j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année 2021. Comme on dit cette année, on espère qu'elle sera meilleure que 2020. Voilà. Ça va être une vidéo sur les choses à faire en début d'année. Voilà, pour préparer la nouvelle année, pour bien commencer les prochains 365 jours. Je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Alors, pour commencer, la première chose à faire quand on commence une nouvelle année, je pense que c'est une petite tradition, c'est du coup de souhaiter ses vœux à tout le monde, à ses proches, à sa famille, etc. Les appeler, d'envoyer un petit SMS, c'est quand même mieux de les appeler, voire même d'écrire une petite lettre, une petite carte de vœux, ça fait toujours super plaisir. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps, ça coûte juste, ça dépend. Si vous appelez, ça vous coûte rien du tout, puisque c'est votre forfait téléphonique. Et sinon, ça vous coûte un petit timbre et du papier, des stylos, enfin ça va. Et faire ses vœux, c'est la première chose à faire pour moi pour commencer la nouvelle année. La deuxième chose à faire pour bien commencer l'année, c'est de faire le bilan de celle qui est passée. De faire le bilan de votre année 2020 pour remettre toutes les choses à plat. Et le fait aussi de faire une petite rétrospective sur son année, ça va vous montrer que vous avez quand même fait des petits trucs. On n'y pense pas souvent, mais allez dans vos memories Snap, regardez vos photos et vous allez vous rappeler, mais ah ouais, j'ai quand même fait ça et j'ai fait ça et j'ai réussi à faire ça. Cherchez vraiment les points positifs de votre année 2020. Et pour faire une rétrospective bien complète, faites une petite rétrospective sur vous, sur, je sais pas, par exemple, est-ce que vous avez un petit peu tenu vos objectifs de 2021 ? Est-ce que, par exemple, si votre objectif c'est de perdre du poids ou d'en prendre, est-ce que vous avez réussi à en prendre ou à en perdre ? Est-ce que vous avez pu corriger un petit défaut qui vous bouffait la vie, qui c'était insupportable pour vous et pour votre entourage ? Est-ce que vous avez réussi à corriger ou pas ? Qu'est-ce que vous avez accompli dans l'année ? Et qu'est-ce qui serait à corriger, à améliorer pour l'année suivante. On va commencer à parler d'un peu d'organisation. Après avoir fait son bilan de l'année, c'est le moment de faire du tri. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut faire du tri. Déjà du tri évidemment matériel. Par exemple, trier ses produits de beauté parce qu'on accumule. On jette pas forcément. Faites du tri dans vos placards, dans vos vêtements, comme toujours. Et faites aussi du tri dans vos amis, vos potes on va dire, parce que les amis normalement ça se trie pas parce que c'est vos amis, mais des connaissances à qui vous parlez plus. Et en même temps, pourquoi pas renouer contact avec d'autres. Ça fait partie du tri en fait. Ça va ensemble. Du coup voilà, faire du tri dans votre vie, mettre toutes les choses à plat pour repartir du bon pied. Toujours dans cette idée d'organisation. Une fois qu'on a fait place nette pour démarrer l'année, vous pouvez commencer à être un peu plus organisé. Pour bien organiser votre année 2020, une chose que j'ai découverte moi cette année et qui m'a... Enfin, je dirais pas que ça m'a changé la vie, mais ça m'a vraiment fait du bien de le faire, c'est un bullet journal. Je vais en parler un petit moment parce que maintenant ça a pris une petite place quand même. On dirait vraiment que c'est un truc vraiment important, un gros truc, alors que pas du tout, c'est vraiment juste du plaisir. Et en fait, un bullet journal, on peut facilement se dire qu'est-ce qu'il faut que je mette ? Faut que je mette ça, faut que je sois hyper carré, telle page c'est telle page, on change pas, machin. Pas du tout. Vraiment pas du tout. La première chose que vous dites, c'est un bullet journal, c'est le vôtre et c'est vous avant tout. Et du coup, vous mettez ce que vous voulez. Vraiment de A à Z. Moi par exemple, j'ai 2 agendas en plus. Du coup, je fais pas mes to-do list dans mon bullet journal. Mon bullet journal, moi je le consacre un peu en journal intime, scrapbooking et à tout ce que j'accomplis dans l'année. Je vois un peu l'évolution, ce que je vais accomplir au fil du mois, etc. Vraiment, votre bullet journal, c'est vous en faites ce que vous voulez. S'il y a des jours, vous voulez écrire 3 pages, vous écrivez 3 pages de votre journée. S'il y a des jours, vous avez juste rien envie d'écrire, vous écrivez rien. Tout simplement. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous avez envie de coller des photos, vous collez des photos. Si vous avez envie de faire que du scrapbooking, faites que du scrapbooking. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien en fait. C'est vraiment ça un bullet journal. Ce qui est juste intéressant, c'est de voir parfois votre évolution, que ce soit dans ce que vous accomplissez dans les activités. Du coup, ça peut vous aider à tenir vos résolutions de 2021, ou en tout cas de les suivre à peu près, voir votre évolution. Vous pouvez suivre vos humeurs, suivre votre sport, vos entraînements, comment on dit pour les semaines ? Vos entraînements par semaine, tout simplement. Peut-être vos dépenses aussi, si vous voulez mettre vos dépenses là-dedans. Si vous êtes un petit peu créatif, un petit peu manuel, ça peut vraiment vous faire du bien de faire un petit bullet journal. Vous faites aussi, si vous faites un peu journal intime, ça vous fait une rétrospective sur la journée. Vous remarquez ce qui allait bien, ce qui n'allait pas. Vous pouvez aussi mettre quand est-ce que vous êtes tombé malade. Enfin bref, vraiment,
tout ce que vous voulez de A à Z. Votre bullet journal, c'est vous à 100%. Et la dernière chose, c'est du coup les fameuses résolutions. Alors, on va en parler un petit moment aussi. Les résolutions, en fait, pour moi, j'en fais chaque année. Voilà, parce que, depuis très longtemps d'ailleurs, et j'en ai toujours fait. Et ça a été très souvent les mêmes d'ailleurs, c'était toujours les études, le sport, un peu la beauté en mode confiance en soi, des choses comme ça. Et pourquoi je trouve que, tout le monde dit les résolutions, on ne les tient pas, etc. Et on dit il faut mieux faire des objectifs, mais pour moi c'est exactement la même chose. Et chaque année, je fais des objectifs, des grands objectifs, ce que j'ai envie d'accomplir dans l'année, que ce soit des voyages, des activités à faire, etc. Et en même temps, peut-être ce qu'on appelle plus des résolutions, mais pour moi c'est aussi des objectifs, mais c'est des petits objectifs, des objectifs quotidiens qui peuvent un peu changer la vie. Et en fait, il faut être vraiment gentil avec soi-même quand on fait ces objectifs et se rappeler que c'est un truc à faire sur toute une année. Donc si vous ne faites pas vos objectifs dès fin janvier, bah c'est pas grave, vous avez encore les 11 prochains mois pour les faire. Du coup voilà, soyez vraiment gentil avec vous-même et pensez aussi aux objectifs quotidiens, comme par exemple boire plus d'eau, manger plus sain, faire du sport, lire, faire du yoga, faire de la méditation, peindre, passer plus de temps à faire ses hobbies, à faire ce qu'on aime, travailler plus. Moi ça a souvent été ça pendant très longtemps. Ça a été beaucoup à travailler plus. Et personnellement, j'ai remarqué qu'avec le confinement, surtout le dernier, je me suis vraiment redécouverte. Et j'avais une routine que je pensais jamais avoir, où je me levais tôt, je travaillais le matin, je faisais du sport. Pas tout le temps, mais j'essaie d'en faire le plus régulièrement possible. Suivant aussi comment fallait que je travaille. Je faisais du ménage forcément. Enfin voilà, je faisais vraiment plein de choses, j'accomplissais vraiment plein de choses dans la matinée et c'est le matin que je suis plus productive. Donc pour moi c'était vraiment une grande victoire. Et en même temps je me couchais à 23h minuit et pour moi c'était pas non plus super tôt, super tard. Enfin c'était le parfait entre deux et j'avais le temps aussi de bien me reposer la soirée. Pour moi c'était vraiment un très bon mode de vie et mon objectif de 2020, c'était pas forcément d'avoir ce mode de vie là, c'est au fur et à mesure de l'année que je me suis rendu compte que je pouvais prendre ce mode de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en 2021, mon objectif ça devait être de le garder et de l'approfondir, éventuellement de me lever un tout petit peu plus tôt et de faire une activité en plus. Bon, du coup, en l'occurrence, ça va être de sortir mon chien, c'est pour un peu mal de temps aussi. Regardez-vous ce que vous pensez pouvoir accomplir. Et n'oubliez pas que vous avez 12 mois pour l'accomplir, soit 365 jours, et prenez le temps de le faire. Et aussi, pensez surtout que si vous ne les tenez pas, et ben c'est pas grave. Il y a peut-être des choses qui ont fait que vous n'avez pas pu les tenir. Par exemple, si en 2020, vous vouliez aller acheter vos croissants tous les matins à la boulangerie, et ben avec le confinement, vous n'avez pas pu. Parce que les boulangeries étaient fermées. Et ben c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, mais et ben vous avez qu'à faire vos croissants chez vous. Il y a toujours des contreparties. Si vous ne faites pas quelque chose, vous le faites, ou plus tard, vous le faites autrement. Donc voilà, c'est pour ça, soyez vraiment gentil avec vous-même quand vous faites vos résolutions et pensez à ce que vous êtes capable d'accomplir, ce que vous avez déjà accompli pour pouvoir faire vos objectifs de 2021. Et après, en même temps, pour vos objectifs, soyez rêveurs. Vous rêvez de voyager beaucoup. Et bah déjà, le fait de d'écrire tous vos rêves, même si vous notez pour 2021 mais que tout va pas se faire en 2021, au moins vous l'aurez vu et ça va peut-être vous motiver à du coup faire en sorte de concrétiser ce projet. Et travailler sur l'année 2021 pour pouvoir le concrétiser, par exemple économiser des sous pour faire un gros voyage qui va vous coûter cher et pouvoir faire le voyage en 2022. Tout n'est pas à accomplir en 2021 et les petits pas pour aller vers ce projet, pouvoir accomplir ce projet, ils sont super importants. Moi aussi, ce que je fais dans mon bullet journal, c'est de faire des objectifs par mois. Ça va vous frustrer de ne pas pouvoir atteindre cet objectif, parce que c'est normal de ne pas pouvoir pu l'atteindre. C'est humain, on reste humain, on n'est pas des machines, et on a une vie, et du coup on a plein de choses à gérer. Et du coup, on ne peut pas se concentrer sur une seule chose. C'est pour ça, prenez des petits objectifs à accomplir chaque mois, pour après atteindre the gros projet. Surtout, croyez en vos rêves parce que c'est ce qui guide votre vie, c'est ce pourquoi vous êtes vivant, pourquoi vous vous levez chaque matin. Croyez en vous parce que tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où on y croit, on a la volonté et la détermination de le faire. Dites-vous que cette année 2021, c'est pour concrétiser vos rêves. Et l'année 2022, ce sera pareil, et l'année 2023, ce sera pareil. Cette citation, elle me fait énormément réfléchir. Et ça pousse à vivre sa vie à fond, à vivre chaque journée à fond parce que chaque journée est importante. Et même s'il y a des jours où vous faites rien, vous êtes devant la télé, vous avez rien à faire et vous avez envie de rien faire,
et bah c'est pas grave, parce qu'on a toujours besoin des journées comme ça, des journées off où on fait rien, pour après le lendemain être ressourcé et plein d'énergie pour pouvoir faire d'autres choses et avancer dans son projet. Donc ne culpabilisez pas de un jour ne rien faire, parce que c'est du temps que vous allez prendre forcément un moment. Et voilà, cette journée, de base vous avez rien à faire, par exemple vous n'avez pas de cours, vous devez pas aller au travail et tout ça, et bah ok, c'est une journée off, on s'accorde une journée off, ça fait du bien au moral, vraiment, ça repose, et le lendemain, on repartira encore plus fort. Chaque matin, une banque vous ouvre un compte de 86 400 € que vous pourrez utiliser comme vous le voulez. Mais il y a 2 règles à respecter. La première, c'est que vous devez tout dépenser et vous ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte. Mais chaque matin au réveil, la banque vous ouvre un nouveau compte de 86 400 €. Deuxième règle, la banque peut interrompre ce jeu sans préavis quand elle le veut. Alors que feriez-vous? À mon avis, vous dépenseriez chaque euro pour vous faire plaisir. Eh bien, cette banque magique, nous l'avons tous, c'est le temps. Chaque matin au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée. Et chaque matin, cette magie recommence. Mais nous jouons avec cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte à n'importe quel moment sans aucun préavis. Et oui, à tout moment, la vie peut s'arrêter. Alors, que faites-vous de vos 86 400 secondes quotidiennes? Terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu motivé et redynamisé pour la nouvelle année. Restez positif, croyez en vos rêves, je ne dirai jamais assez, mais c'est vraiment le plus important. Et n'oubliez pas que tout est possible. Je crois en vous. Gros bisous tout le monde!